Professeur Alioune Sall, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette invitation de Ceneplus.com. Directement, la première question, c'est le titre de votre présentation, Consolidation de notre système démocratique. Quelle réforme, professeur Alioune Sall, pour un processus électoral transparent et consensuel? Oui, alors, d'abord, il faut préciser qu'effectivement, il était proposé dans l'intitulé qui m'a été assigné de faire des propositions de réforme. Bien entendu, je ne me sens pas nécessairement capable d'en faire, s'agissant d'un objet aussi complexe que le processus électoral et qui exige du consensus, par conséquent, qui est un travail à plusieurs, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, il n'était pas question pour moi de faire des propositions comme ça purement individuelles. Il était plutôt question de partir de l'expérience du dialogue électoral que commence à connaître notre pays depuis quelques années, compte tenu de la récurrence précisément des controverses électorales, de voir quelles étaient les pistes d'une solution ou deux solutions imaginables, sachant que tous les problèmes ne se posent pas avec le même degré d'urgence. Voilà, c'est pour cela que nous avons tenu dans cette communication d'abord à indiquer que le consensus était souhaitable, bien entendu. Mais pour qu'il ait lieu, il faudrait songer à la logistique, j'allais dire, du consensus. J'entends par là précisément la mise en place d'un cadre plus ou moins pérenne qui aurait pour vocation de traiter les problèmes, plutôt que au coup par coup de mettre en place des commissions ad hoc chargées de régler tel problème particulier. Justement, vous aviez soulevé lors de votre présentation cette propension à tout le temps créer des commissions, des cadres de dialogue pour régler des problèmes ponctuels. Et on se rend compte au fil des années que ces mêmes problèmes-là reviennent. Qu'est-ce qui n'a pas marché lors de la mise en place de ces cadres-là aux commissions? Alors, je pense qu'il y a deux phénomènes explicatifs. L'un me semble surmontable, l'autre me paraît plus difficile à régler. Ce qui est surmontable, c'est que précisément, je pense que si on avait la mise en place d'un cadre pérenne de solution des problèmes liés aux questions électorales, on aurait fatalement, automatiquement un suivi des questions. Les problèmes réapparaissent parce qu'ils ne font pas l'objet d'un suivi. Parce qu'une commission qui les pose disparaît et 3, 4, 5 ans plus tard, une autre naît. Et il n'y a pas par conséquent de suite nécessairement, de continuité dans les travaux. Ça, c'est un facteur explicatif, objectif qui me paraît remédiable. En revanche, le deuxième facteur explicatif me paraît plus complexe. Vous avez dit, comment se fait-il que les problèmes reviennent? Les problèmes reviennent aussi parce qu'à la veille d'élections en particulier, il y a des tensions, il y a un climat de défiance, il y a un climat de suspicion qui existe entre la majorité systématiquement et l'opposition, ce qui fait que des questions que l'on croyait avoir résolues par la vertu ou les vices du contexte extrêmement chargé, ces problèmes refont surface. Alors pourtant que, j'allais dire, dans un contexte plus apaisé, on avait réussi à les aplanir. Notamment le consensus qu'on doit trouver, que les acteurs politiques doivent trouver sur la personnalité neutre chargée d'organiser des élections, par exemple. Vous avez évoqué sur ce sujet un peu de subjectivité, entre autres, par rapport à cette question, en tout cas, qui ne font pas consensus. Oui, non, mais je disais qu'il était difficile, précisément, de surmonter certaines difficultés, parce que simplement, c'était lié, j'allais dire, à des choses quasiment irrationnelles. Par exemple, la confiance. En tout cas, des choses extrêmement personnelles, quoi. Voilà. Et si vous n'avez pas la confiance en quelqu'un, c'est très difficile, tant qu'il est en place, de régler ce problème-là. Si on vous laisse dans le doute, parfois, vous n'avez pas tendance nécessairement à aller vers un accord, parce que vous suspectez toujours l'autre. Voilà. Donc, c'est sur ces aspects-là qu'il me semblait qu'il était difficile de réaliser un consensus. Cela dit, il n'y a pas que cela. Il y a des sujets, j'allais dire, un peu moins passionnés, sur lesquels je crois qu'il est possible d'aller à un consensus, surtout si des accords de principe ont pu se dégager. Alors, professeur Alioune Sall, vous avez évoqué tantôt également la mise sur pied d'une structure ou bien d'une commission qui sera institutionnalisée et pérenne, qui va prendre en charge toutes ces questions-là et puis veiller à leur mise en place. À ce sujet, il y a eu également d'autres propositions. Certains ont parlé de haute autorité de la démocratie, d'autres ont parlé de créer une CENI à la place de la Sénat.
votre point de vue? Alors, mon point de vue, je vais le développer sur 2 points. Oui. Premièrement, CENI-Sénat, il faut faire très attention. Et je n'ai peut-être pas eu l'opportunité de le dire pendant les débats, mais je le dirai tout à l'heure. Nous avons fait une étude à l'époque, 2005, quand on voulait mettre en place la Sénat, sur les CENI et les Sénats. Et ce qui s'est avéré, c'est que les dénominations importaient peu. Certains disaient, on ne veut pas d'une Sénat, parce que c'est autonome, on veut une CENI, c'est indépendant, donc ça va plus. C'est pas du tout vrai. Vous verrez des Sénats, des CENI, n'est-ce pas, à qui on reproche beaucoup de choses qui se ressemblent. Par conséquent, il faut faire très attention au fétichisme des sigles, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, sur ce premier point. Donc faire très attention. Ce n'est pas le contenant qui importe, c'est le contenu. Quels sont les pouvoirs réels de la Sénat, CENI, peu importe son appellation. Deuxième chose, et sur l'autre aspect de votre question, moi je ne suis pas un fanatique des commissions. Je sais bien qu'on est dans un pays dont les ressources sont faibles et qu'il n'est pas question nécessairement de pratiquer une inflation des commissions en les empilant les unes sur les autres. Voilà. Alors, maintenant que les problèmes se posent et qu'il faut les régler, oui, il faut quand même une structure pour les régler, n'est-ce pas? Pour moi, ce n'est pas nécessairement une structure lourde, n'est-ce pas? Ça peut être une structure assez légère, pas nécessairement à inscrire dans la Constitution non plus. Je veux dire, les procédures là qu'on peut employer peuvent être relativement légères, par exemple dans une loi. Mais je pense que l'existence d'un cadre plus pérenne aurait l'avantage, premièrement, d'éviter cette impression que les débats ou les controverses électorales sont un éternel retour. Qu'on parle toujours des mêmes choses, vous-même vous venez de le dire. Je pense que si on avait un cadre, on pourrait éliminer les problèmes un à un. Deuxièmement, je pense qu'il y aurait effectivement un suivi. Voilà, on n'aurait pas cette impression de d'émiettement du travail de médiation qui est fait. Oui, le président de la République appelle à des dialogues, des dialogues politiques, mais un dialogue qu'on espère tout simplement beaucoup plus large, puisqu'il y a beaucoup de questions qui seront prises en compte et qui vont impacter sur la vie de tous les jours des populations sénégalaises. Les termes de référence ne sont pas encore disponibles. À votre avis, quels doivent être les points cruciaux, les points qui doivent vraiment constituer, qui doivent être développés dans ce débat-là et qui sont vraiment très urgents? Oui, alors moi, ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup d'acquis, plus d'acquis qu'on ne le croit. Par exemple, sur une question qui a cristallisé pas mal de positions la dernière fois, la question du bulletin unique. Il y a 10 ans, j'ai réalisé encore il y a quelques jours le compte-rendu de la réunion, tout le monde était d'accord sur le principe. 10 ans après, on se répète. On est d'accord sur le principe, il faut mettre en place une commission, etc. Bon, on est resté 10 ans sans rien faire, c'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Sur la question de du financement des partis politiques, il y a également des acquis qui existent depuis longtemps, de sorte que je crains que... Sur le financement des partis politiques. Le principe, je veux dire, les acteurs sont d'accord sur le principe, mais il n'y a pas encore de cadre légal. Absolument. Bon, mais ça fait longtemps qu'on est d'accord sur le principe. Voilà. Donc je pense que certains ont parlé de volonté politique. Je pense que c'est un élément très important du débat. Il y a des points de consensus déjà acquis. Il ne faut pas donner l'impression qu'on recommence, qu'on vient de découvrir des désaccords ou qu'on est à la recherche d'accords. Il y a des accords qui sont actés depuis longtemps. Il s'agit de les faire passer dans les actes. Et quelle proposition pour que nos autorités administratives censées être indépendantes soient effectivement indépendantes? Ça, c'est une question extrêmement difficile. Parce que, vous savez, la question de l'indépendance, la question de la conception qu'une institution se fait de son rôle, ce sont des questions aussi qui dépendent des personnes. Voilà. Autrement dit, il y a les institutions, mais il y a également les hommes qui... Ah oui, les hommes comptent au moins pour 50%. Les tempéraments personnels portent au moins en jeu pour au moins 50%. Le minimum quand on a à faire certaines fonctions, c'est l'engagement personnel. C'est la volonté de réussir. Vous savez, vous me parliez d'indépendance, c'est comme l'indépendance. Vous savez, si vous ne voulez pas être indépendant, vous ne le serez pas. Voilà, la donnée subjective, elle est importante. Donc je pense qu'il y a aussi cette question-là de volonté du pouvoir, quel qu'il soit, quelle que soit la conjoncture, d'organiser, de créer un cadre légal pour régler tout ça. Et puis il y a aussi, immanquablement, la question de la volonté individuelle de ceux qui sont censés diriger ces structures. Et puisque le contexte de cette interview-là, c'est un forum du GRADEC, qui est l'organisation de la société civile,
À votre avis, est-ce que la société civile est toujours ce qu'elle a été? Est-ce qu'elle est en train vraiment de continuer à jouer effectivement son rôle, ou bien elle se contente tout simplement de constater, de soulever les manquements, il n'y a pas force de proposition, ou bien amener l'État à changer des lois, ou bien le contraindre à dialoguer sur certains points, etc. Alors, la société civile est-elle ce qu'elle était? Pas tout à fait, je crois, parce que vous le savez bien, et je pense qu'il y a un peu de malice dans votre question, c'est que oui, la société civile s'est désertée aussi un peu, n'est-ce pas? Disons qu'elle a perdu quelques-uns de ses membres qui ont c'est parfaitement leur droit. Je ne porte évidemment aucun jugement sur des choix individuels, mais qui sont un peu partis, ce qui fait que la société civile était peut-être un peu orpheline, quoi, au tout début. Mais je pense, Dieu merci, qu'elle existe. Moi, je pense qu'il est nécessaire qu'elle existe. On la critique beaucoup, on la soupçonne de faire de la politique, mais moi, je considère qu'il est nécessaire, dans toute société, qu'il y ait des instances non partisanes et qui se tiennent au-dessus d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que ce sont de belles âmes, ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui prétendent à une neutralité abstraite. Pas du tout, ce sont des gens qui ont de leurs choix à faire par ailleurs. C'est pas ça le débat, mais j'estime qu'il faut toujours, qu'il n'est pas bon que dans une société que tout soit politisé, que les personnes soient à 100% encartées, que tout le monde défende une chapelle. Je considère que c'est un élément qui étouffe une société. Il faut bien qu'il y ait des voix tierces qui de temps en temps expriment d'autres vérités. On n'est pas tous obligés d'être dans des camps partisans. Voilà. Et donc je pense que la société civile doit exister, qu'elle existe, c'est tant mieux. Maintenant, sa force de proposition, il ne faut pas non plus s'illusionner son pouvoir, la société civile. Je pense qu'il ne lui appartient pas exclusivement ou essentiellement de régler des questions politiques. Il y a des acteurs politiques. Je pense que ce qu'elle peut faire, et c'est déjà pas mal, c'est de faire ce qu'elle a fait ce matin. Par exemple, organiser des rencontres où l'on se parle, parce que parfois en se parlant, on débloque certaines situations. N'est-ce pas? Elle peut. Et même l'élargir à d'autres intervenants, parce que oui, absolument. Le souligner M. Alioune quand même, et ça on le constate de plus en plus, soit au Sénégal ou en tout cas dans d'autres pays de la sous-région, la politique ne fait plus trop sens. Oui. C'est-à-dire en termes de mobilisation, absolument. les forces vives, ce ne sont pas maintenant les politiques. Nécessairement les politiques. Voilà. Oui, oui. Alors moi, je disais tout à l'heure que je me méfie toujours de ceux qui critiquent outrancièrement la société civile. On peut la faire de manière plus ou moins saine, quoi. Voilà, je pense que de ce point de vue, on a encore des marges de progrès à faire au Sénégal. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui se dévouent. S'ils ne font que se dévouer, c'est très bien. Ça, c'est l'idéal. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent des questions, des problèmes politiques, des problèmes publics. Voilà. Maintenant, encore une fois, je le disais, il ne faut pas surévaluer la société civile. Elle a des limites. Elle-même, elle l'a constaté. Je veux dire, quand vous êtes dans une situation de tension politique telle que les uns et les autres, qui sont les acteurs politiques, car la société civile n'est pas en principe un acteur politique. Et que les acteurs politiques, c'est-à-dire que les protagonistes de la chose ne s'entendent pas, oui. Elle ne peut que constater les désaccords. Et ça lui est arrivé dans le passé. Alors, certainement la dernière question, professeur Hélène Sall, qui concerne la loi sur le parrainage qui a été introduite pour l'élection présidentielle de 2019 et qui sera appliquée à toutes les élections. Déjà beaucoup d'appréhension par rapport à son application pour les prochaines élections locales qui doivent normalement se tenir au mois de décembre 2019 si elles ne sont pas reportées. Quelle appréciation faites-vous de cette loi? Parce qu'il y a déjà des gens de l'opposition qui estiment qu'on ne peut pas appliquer cette loi-là aux élections locales, que c'est vraiment très problématique. Oui, mais ça prouve au moins qu'il faut en parler. Vous parlez d'élections à venir, mais on peut déjà faire le bilan d'élections passées. Ce qui est évident, c'est que la situation, je pense, n'est satisfaisante pour personne. J'en parlais tout à l'heure, tous les recours qui ont été portés devant le Conseil constitutionnel ont fait l'objet de réponses. Je pense que je n'incrimine pas les juges non plus, mais de réponses plutôt laconiques. Ce que je comprends bien, parce que c'est un domaine un peu technique, que ni les acteurs politiques, ni celui qui était appelé à les départager ne maîtrisent. Quand des situations comme ça se présentent, il ne sert à rien de se voiler la face. Il faut attaquer le problème. C'est-à-dire dès maintenant, de façon préventive, et pas attendre que les choses se présentent de façon imminente, mais dès maintenant, réfléchir, et commencer à initier les uns et les autres, dont les juges eux-mêmes. Moi, il m'est arrivé d'être juge. Dieu sait que je ne connais rien aux choses de l'informatique. Voilà, les acteurs politiques, les juges sont
amenés, peuvent être, et même d'autres acteurs du processus, la Sénat, le CNR, etc., peuvent être amenés à avoir des éléments pour mieux connaître cela. Parce que le parrainage, c'est quoi? C'est l'introduction d'une donnée que personne ne maîtrise. C'est ça. On avait déjà des sujets de controverse. Si en plus, il y a une inconnue pour tout le monde qui vient s'y agréger, ça ne fera que renforcer la suspicion. Parce qu'à partir du moment où on ignore quelque chose, on est porté nécessairement à y voir une source de difficultés, à craindre cette chose-là. Voilà, c'est pour ça que je crois qu'il est nécessaire de poser le débat. Car jusqu'à présent, je pense qu'il y a beaucoup de frustration à cet égard. Professeur Alioune Sall, merci. C'est moi qui vous remercie.